En plein milieu d'un paysage de Touraine, se déroule une scène spectaculaire. Une vieille éolienne, vestige d'une époque révolue, est décrochée de son mât pour être restaurée. Dans la région, on en compte des dizaines comme celle-ci. On les appelle les éoliennes Bollé. Au XIXe siècle, elles servaient à pomper l'eau des nappes phréatiques. Et aujourd'hui, certaines retrouvent une seconde jeunesse. Dans le petit village d'Èvres-sur-Indre, Claude Giacometti et une poignée de passionnés ont déjà remis en marche leur vieille éolienne Bollé, par amour de leur patrimoine rural et un peu aussi par fascination pour la mécanique de ces drôles d'engins. Stateur, rotor et le papillon d'orientation. Ce sont les trois éléments fondamentaux de l'éolienne. Donc le but du stateur, c'est de diriger l'air vers le rotor pour qu'il ait le plus de force possible. L'utilité du papillon d'orientation, c'est d'orienter en permanence l'éolienne au vent. Dès qu'elle va tourner, elle va orienter l'ensemble de l'éolienne directement au vent. Cette éolienne a alimenté le château voisin en eau durant près d'un siècle. Laissée à l'abandon dans les années 50, elle a été intégralement restaurée en 2005. Si l'eau des nappes jaillit de nouveau comme autrefois, c'est aussi grâce à la science de Jean-Claude Pestel. Ce mécanicien aéronautique à la retraite consacre désormais sa vie aux éoliennes Bollé. Dans son bureau, tout est minutieusement référencé. Cartes postales, dessins, plans. Une mine d'informations qui a permis de restaurer à l'identique l'éolienne d'Èvres-sur-Indre. J'ai travaillé 43 ans dans l'aéronautique. Et lorsque vous regardez une éolienne Bollé de face, nous en avions une à Èvres qui était en train de rouiller, et ça ressemble à l'entrée d'air d'un réacteur moderne. Eh bien, j'ai dit, pourquoi pas s'occuper d'une éolienne? J'ai appris son fonctionnement, son historique. J'ai fait l'inventaire de ces machines-là en Touraine, en France et quelques-unes à l'étranger. À l'origine de cette invention, une saga familiale, celle de la famille Bollé. C'est d'abord Ernest Bollé, fondeur de cloches itinérants, qui s'installe dans la ville du Mans et invente un tout nouveau système mécanique éolien. Il aura 3 fils qui vont diversifier l'industrie familiale. Auguste reprendra la production d'éoliennes. Ernest Jules fabriquera des béliers hydrauliques. Quant à l'aîné Amédée Bollé, son nom est gravé en lettres d'or dans l'histoire de l'automobile. En 1873, il invente le premier véhicule routier à vapeur équipé d'une direction. Le descendant de la famille Bollé, Gérard, aujourd'hui disparu, a passé une longue partie de sa vie à relater l'épopée de sa famille, emblématique de la révolution industrielle du XIXe siècle. L'exposition à Paris, l'exposition universelle, le centenaire de la Révolution, les Bollé présentaient des cloches, les éoliennes, les béliers hydrauliques, le rappel des voitures à vapeur et des machines à calculer. Ils avaient 5 stands d'exposition. C'est fabuleux. Nous retrouvons Jean-Claude, notre sauveur d'éoliennes, près d'Amboise, sur la trace d'un vestige particulièrement remarquable. Et voilà la seule éolienne classée de la Touraine, celle du château de la Gabillière, construite en 1888. Cette éolienne a subi beaucoup de dégâts, notamment pendant la dernière guerre mondiale, puisque les troupes allemandes qui se trouvaient de l'autre côté de la Loire pilonnaient ce coin d'observation. Et il y avait certainement des gens qui observaient ces troupes et qui étaient installés en haut de cette éolienne. Ce qui explique qu'on trouve encore des impacts de gros calibre dans cette éolienne. Et la passion de Jean-Claude pour la Bollé a fait des émules dans la région. Demain matin, on verra dans quel sens est le vent. Dans la petite commune de Sorigny se trouve aujourd'hui la plus colorée des éoliennes. Celle d'origine avait été détruite dans les années 60. Qu'à cela ne tienne, ces passionnés sont allés en chercher une autre pour rendre au village un morceau de son patrimoine.
Tout a été fait par les membres de l'association. Ce sont tous de jeunes retraités issus de métiers divers et complémentaires. Et donc, 1 an et demi après, elle était restaurée. J'ai fait pas mal de peinture, parce que les autres n'aimaient pas trop ça, donc c'est moi qui m'y suis collé. L'éolienne qu'on a récupérée avait déjà les pales qui étaient peintes. Donc on s'est dit que ça serait bien de redonner en fin de compte l'aspect qu'elle avait avant. C'est pour ça qu'on a choisi les couleurs arc-en-ciel pour repeindre toutes les pales. Le défi, poser une pièce de 500 kg sur un mât de 15 mètres de haut. Un travail de précision qui vient conclure 2 ans de restauration. C'est vrai qu'on avait enlevé la dernière fois. Grâce à la passion et au travail acharné de ces gardiens du vent, les éoliennes Bollé n'ont pas fini de tourner.